question de la gouvernance, parce que dans ce que j'entends, c'est quand même sous-jacent. Est-ce que ça prend particulièrement du temps de se mettre d'accord sur finalement une modalité de gouvernance? Éric Henry, peut-être. Vous avez dit le mot-clé. La gouvernance, c'est ce qui va rassurer les acteurs du territoire. Pourquoi? Parce que dans la loi, il y a 3 choses qui ont été créées et qui doivent à un moment travailler ensemble, sauf qu'on a donné énormément de puissance au GHT, puisqu'actuellement, sur un département, la personne la plus puissante en santé qui ait jamais existé, c'est le patron du GHT. Et moi, dans mon département, il recouvre 7 hôpitaux. Vous imaginez, un directeur d'hôpital qui gère 7 hôpitaux. Vous avez la puissance de feu qu'il peut mettre sur un territoire en termes de soins pour venir concurrencer du libéral s'il en a envie. Donc tout de suite, il faut lui dire stop. Non, tu ne viendras pas concurrencer le libéral sur mon territoire. Et fermement, je te dis non. Et de toute façon, ça ne va pas marcher si tu ne travailles pas avec nous. Donc déjà, il faut le laisser à sa place, le GHT. Ensuite, ils ont demandé à créer la plateforme territoriale d'appui. Alors ça, c'est l'ARS qui a pris la main dessus. Pourquoi? Parce qu'elle veut gérer les parcours des personnes âgées, compliquées, situations complexes, etc. Donc là, elle a pris ce nœud-là, elle a un petit peu guidé la chose pour y mettre les gens qu'elle voulait mettre. Moi, j'ai mal perçu, parce qu'on voulait aussi créer la PTA sur mon territoire. Ils ont dit non, il faut que ce soit un demi-département. Je me demande comment, avec une PTA, la plateforme territoriale d'appui, on va pouvoir gérer des cas complexes ou des situations complexes quand on est à 60 km de l'endroit où on doit atterrir pour trouver l'acteur le plus précis pour la personne. Moi, je dis encore une fois que c'est territorial, mais c'est pas grave. J'aurais dit que ça, c'est l'ARS qui a pris la main sur cette chose-là. Les CPTS, il faut surtout empêcher quiconque, autre que des libéraux, prenne la main. Et donc, la gouvernance, elle est super importante, c'est-à-dire que la gouvernance, elle doit être libérale. Le bureau doit être constitué de libéraux qui gouvernent leur territoire et ils agrègent autour d'eux des acteurs importants avec lesquels, effectivement, ils vont travailler par la suite. Et c'est évident qu'on va travailler avec l'hôpital local, c'est évident qu'on va travailler avec le médico-social, avec le social. Mais ils n'ont pas à rentrer dans la gouvernance et des décisions de la CPTS. Et moi, j'en fais vraiment la pierre angulaire de la réussite des CPTS, parce que si c'est pour faire encore une fois la même chose qu'ailleurs, les libéraux n'iront pas. Donc il faut les rassurer en leur disant, si tu rentres dedans, nous gouvernerons ensemble pour tes intérêts et les intérêts de tes soignants, et nous allons agréger des gens autour qui travaillent dans la même philosophie que nous, parce que la CPTS, c'est vraiment une philosophie, hein. C'est-à-dire de bienveillance, de travail en communauté, et de ne jamais rentrer en concurrence. C'est-à-dire que quand un acteur sur un territoire fonctionne, je ne vois pas pourquoi l'hôpital mettrait la même chose en face dans son hôpital. Parce que dans ces cas-là, on crée de la concurrence, et on va tuer le libéral, et on va faire disparaître un acteur du territoire. Donc dorénavant, l'équipement d'un territoire en termes de soignants doit se faire à la lecture des besoins libéraux, comparé aux besoins hospitaliers, et ensuite, quel est le mieux pour prendre celui qui manque. Si c'est l'hôpital, tu le prends, mais on va tout envoyer, hein, et on t'en mettra pas en face. Mais si c'est libéral, s'il te plaît, tu ne fais plus ça dans ton hôpital comme avant, parce qu'en fait, le directeur, il fait ses courses, j'ai besoin d'un neurologue, j'ai besoin d'un rhumato, parce que moi, ça me prend des sous, et à côté, il y avait tout ce qu'il fallait sur le territoire, il est en train de tuer l'organisation de grammage près. C'est comme si l'hôpital se mettait à vendre des produits pharmaceutiques, donc de ville. On tuerait le pharmacie de ville, ça ne leur reviendrait pas l'idée. Donc je pense qu'il faut qu'il résonne pareil pour le libéral. Et alors au sein même d'une CPTS, comment s'organise le pouvoir de décision? Parce que j'entends ce côté collaboratif et participatif, mais nous avons ici 2 présidentes, un coordinateur, donc comment finalement, qui décide et comment vous organisez, partagez le pouvoir de décision au sein d'une CPTS? Je suis présidente, je décide tout. Non, alors nous en fait, comme le disait très justement tout de suite, on a l'Assemblée Générale élit un président, et derrière on a des vice-présidents pour toutes les catégories professionnelles non représentées à la présidence. De surcroît, on a décidé d'avoir une présidence qui tous les 3 ans doit changer, et on doit changer aussi le métier qui va prendre la fonction de président. Ça permet que tout le monde se sente vraiment partie prenante de la CPTS en disant c'est pas toujours pour les mêmes, ça permet de remettre certaines professions en lumière au fur et à mesure. Donc nous on s'est organisé comme ça. Pareil, pour les acteurs locaux, on les a intégrés au sein d'une commission projet justement pour qu'ils ne soient pas au conseil d'administration. Ils viennent décider, travailler avec nous, on travaille en fonction des besoins, de leurs besoins aussi, mais ils ne participent pas à l'Assemblée Générale. Nous c'est un pôle de santé en fait qui porte un projet de CPTS.
Ça, c'est un choix que vous avez fait. C'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est assez libre. Le choix d'organisation est assez libre quand même. Oui, on peut tout à fait choisir. Donc nous, c'est une association loi 1901, puisque voilà, on veut rester. Alors justement, cette question de la structure juridique, parce que même si c'est un réseau, il faut quand même un statut juridique. Donc Nicolas Gombaud, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les statuts qui sont choisis et pour quelles raisons? En fait. Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la loi de 2016 et les textes qui sont parus par la suite n'ont absolument pas prévu de modèle obligatoire. Donc, c'est la liberté totale pour la création sur le statut juridique qui va être adopté par la CPTS. Alors, il y a, ceci étant, des modèles qui ne sont absolument pas adaptés, type GIE, type CISA, ça ne peut pas fonctionner pour une CPTS. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, en l'absence de cadre obligatoire et de cadre qui serait adapté, plus adapté et qui pourrait intervenir, le législateur pourra peut-être un jour créer une structure totalement adaptée au CPTS avec des possibilités de rémunération des membres, ce qui n'existe pas aujourd'hui. En l'absence de cette création, aujourd'hui, à notre sens, c'est la formule associative qui est la plus appropriée. Pourquoi? Parce que elle a un double avantage, celui de la simplicité et celui de la souplesse. La souplesse, parce que la CPTS peut réunir, comme on l'a vu, de multiples acteurs. Elle peut réunir des acteurs qui sont des personnes physiques et des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public. Et pour réunir toutes ces personnes complètement différentes, c'est certainement la formule associative, la loi de 1901, qui permet cette plus grande souplesse. Et puis la simplicité aussi, parce que la création d'une association, vous le savez, c'est une simple déclaration en préfecture, c'est extrêmement simple. Et aussi au niveau de la souplesse, la création d'une association pour les CPTS permet de répondre à ces problèmes de gouvernance qui ont été évoqués par les intervenants précédents. Et alors, est-ce que vous avez tous choisi la formule associative pour créer votre CPTS? Oui. Oui. Alors pour l'instant, nous, les statuts ne sont pas déposés, parce que quand même, nous avons eu quelques réticences au départ de l'ARS quant à la méthode que nous avions mise en place. Et c'est là où la ARS a énormément d'importance. Pourquoi? Parce qu'elle peut être ou facilitatrice ou autobloquante. Donc le phénomène d'autobloquant, je vais demander aux ARS ici d'arrêter de le faire et de laisser la main aux gens du territoire et que les décisions qu'ils prennent soient respectées. Par exemple, moi j'avais décidé, puisque sur notre territoire on était très structuré, d'intégrer dans le bureau des représentants de toutes les structures. D'abord je voulais des libéraux, puis ensuite on m'a dit non, il faut mettre l'hôpital, médico-social. Je dis ok, et on met tout ça autour de la table. Donc on avait des représentants de chaque structure. Un représentant de l'hôpital, administratif plus médecin, un représentant de la clinique, administratif plus médecin. On en mettait toujours deux, parce que à la fin, aux réunions, il y a toujours un absent. Donc, histoire d'avoir du monde dans la salle, on est toujours doublé. Et j'ai même mis le député, avec sa suppléante, etc. Et à un moment, on est venu me voir, alors que j'avais la maison de garde de 80 médecins, la fédération Interpro, j'avais des représentants du conseil de l'ordre d'infirmiers, représentants des URPS kinés, représentants moi, URPS médecins, et on m'a dit, mais vous n'êtes pas légitime. Le mot légitimité, tu l'as utilisé tout à l'heure. C'est quand même fort d'avoir le député dans la salle et de s'entendre dire que ce type, assis à côté de moi, n'est pas légitime de représenter le peuple au sein de ce qu'on était en train de faire. Donc ça s'est pas toujours très bien passé au début, ce qui est très bien, parce que ça a fait patiner dans la seconde le système. Et là, on a tout revu la gouvernance, parce qu'on nous avait demandé d'intégrer l'hôpital médico-social dans la gouvernance. Et là, au deuxième tour, on a dit non. Ce sera non. On va revenir à l'état basal, c'est-à-dire de reprendre des représentants de chaque profession, de les mettre dans le bureau. Ainsi, nous aurons vraiment une cohorte de libéraux qui vont constituer ce groupe qui va porter la CPTS. Et ensuite, nous agrégerons tout ce qu'on a dit, l'hôpital, médico-social, etc., libéral et public, pour qu'on ait de tous les mondes autour de cette table. Alors, on entend qu'il y a quand même un nombre potentiel de participants assez important. Est-ce qu'il y a un nombre idéal pour constituer une CPTS, finalement, un nombre de membres? De membres? Oui. Non, il n'y a pas de définition de membre idéal. Ce qui est important, et ça a été rappelé tout à l'heure, c'est d'avoir un petit groupe cohérent. Si on a une CPTS que d'infirmiers, que de pharmaciens, que de médecins, ça n'a absolument pas de sens, puisque ça ne répond pas. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la CPTS a vocation à répondre aux besoins de la patientèle du territoire. On n'est pas sur une patientèle d'une équipe de soins primaires, on est vraiment sur le populationnel et le besoin du territoire. Et donc sur un territoire,
vous avez l'ensemble des acteurs du parcours de soins. Et donc vous avez des médecins, généralistes, spécialistes, des infirmiers, des masseurs-kinés, les pharmaciens, les professionnels de premier recours, vous avez le deuxième recours, et puis vous avez les professionnels de la santé, qui ne sont pas des professionnels de santé au sens du Code de la santé publique, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire des professionnels qui tournent autour du bien-être, puisque la définition de l'OMS, la santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie, mais c'est également le bien-être des patients. Donc en fait, la constitution de l'association, comme vous l'avez rappelé, dépôt des statuts en préfecture, il suffit d'un bureau. Donc le bureau d'une association, loi 1901, c'est au moins un président, un secrétaire, un trésorier, au moins 3 personnes. Maintenant, constituer une association de professionnels pour un territoire avec 3 personnes, c'est à mon sens un petit peu léger, parce qu'on a besoin de mains, on a besoin de gens dynamiques et volontaires et ambitieux pour les projets qu'on veut faire. Donc forcément, le bureau doit être pluriel, interprofessionnel. Et puis, il faut doubler, comme tu l'as dit, c'est-à-dire un président, 2 vice-présidents, un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint. Il y a certaines CPTS où on a 10 membres du bureau, parce qu'on a rajouté aussi des présidents de commission, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, les CPTS ne se ressemblent pas parce qu'elles montent des territoires, et donc elles sont créées sur la base d'impulsions de personnes. Et donc, en fonction des besoins du territoire, en fonction des habitudes régionales, vous allez avoir des statuts très différents. Et alors, dans votre CPTS, donc Liévin, Pays d'Artois, il y a combien de membres au total? Alors, nous, on est 7 dans le bureau, donc un président, 2 vice-présidents, un trésorier adjoint, secrétaire adjoint. Alors nous avons décidé d'intégrer, on va dire, dans la ville, la médecine salariée, parce que vous savez que dans les Hauts-de-France, vous avez une histoire très forte avec le régime minier et beaucoup de centres de santé qui participent vraiment, je dirais, à l'offre de soins du territoire. Donc on est dans une médecine salariés, donc qui font cette médecine, enfin fait intégralement partie de la CPTS. Et puis nous avons des associations hospitalières, donc qui ne sont pas du tout les GHT, qui d'ailleurs sont pas membres du GHT, puisque le GHT concerne le public, mais qui sont des associations à but non lucratif d'hôpitaux de proximité et qui ont un rôle dans la CPTS. Mais je dirais la majorité des votes est bien sûr concernée par le libéral. Nous avons intégré directement dans la CPTS le monde hospitalier, donc ces associations à but non lucratif, et également le médico-social, qui est très très important également sur notre territoire. Donc on voit bien que cette spécificité, elle a vocation à répondre à l'ensemble des problématiques qu'on se pose, parce que chez nous, le médico-social est particulièrement présent, on va dire, de la crèche à l'EHPAD en fait, en passant par le handicap qui est assez fort avec des IME, des IEM, voilà. Mais encore une fois, c'est en bonne intelligence et il n'y a pas de sectarisation, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui on travaille, pour revenir sur les statuts association loi 1901, on travaille avec le ministère de la Santé pour établir une forme de statut type et faire évoluer cette loi 1901 qui est la plus à même effectivement de pouvoir être celle qui correspond au statut des CPTS. Il y a quelques petits ajustements en droit fiscal et en droit social pour éviter que les présidents des associations loi 1901 ne puissent être embêtés d'un point de vue responsabilité. Et c'est en ça où je dirais que l'assurance est importante, et on le rappelle à chaque fois sur les différents congrès, d'être bien accompagné en fait.